Dieu a-t-il décidé que les religions se replacent les unes après les autres au fil des siècles? Est-ce le plan de Dieu que d'abord il y ait la religion judaïste, ensuite la religion chrétienne et ensuite la religion islamique qui vient maintenant remplacer toutes les autres religions parce que les autres ont échoué? Dans cette vidéo, nous en parlons tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Rachel. Je suis ravie que nous puissions le temps de pouvoir partager ces instants ensemble. Ici, nous parlons d'évangélisation et d'apologétique. Le but, c'est d'envoyer chaque enfant de Dieu à connaître, à aimer, surtout à partager sa foi avec aisance et simplicité. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas justement à vous abonner à cette chaîne. Également, activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Et également, je viens d'écrire un livre qui s'intitule Prêt à parler de Jésus, réponse à 10 questions essentielles pour la foi chrétienne. Pour vous le procurer, c'est tout simple. Il vous suffit simplement de cliquer dans le link surtout là-bas en description afin de le recevoir dans votre boîte en mail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je disais tantôt que est-ce que Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu a prévu que nous puissions justement, que les religions puissent se succéder les unes après les autres? C'est-à-dire que, est-ce que Dieu a décidé que d'abord il allait envoyer la religion de Juda, la religion judaïste, la religion des Juifs, ensuite envoyer la religion des chrétiens et après envoyer pour finir la religion islamique pour venir changer toutes choses? La réponse c'est non. Dieu n'est pas intéressé par une religion. Dieu n'est pas le fondateur ni le créateur d'une religion quelconque. Dieu n'a jamais eu l'intention de créer une religion. Dieu n'a jamais voulu créer une religion, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Le plan de Dieu n'a jamais été un plan d'établissement de religion. Dieu n'est pas dans la religion. La seule chose que Dieu a créée, la seule chose que Dieu a voulu, dans le plan parfait de Dieu, c'est une relation. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il a une communion régulière avec eux. La Bible nous dit clairement que Dieu vient. Le jour qu'ils ont péché, ils se cachent. La Bible nous dit dans le cours du soir, dans le soir, comme dans son habitude, Dieu vient, il vient les visiter. Dieu voulait avoir une relation avec l'homme. C'est la raison pour laquelle il nous a créés à son image, afin que nous puissions communier avec lui. Le désir de Dieu, c'est d'être en relation avec nous, sa création, avec nous, ses créatures. Ce n'est pas d'établir une religion, ça n'intéresse pas Dieu. Il a montré avec Adam, il a montré avec Ève. Lorsqu'ils ont brisé justement cette communion par la désobéissance et par le péché, Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu n'a pas justement décidé que ok, c'est plus la peine, moi les hommes ne suis plus intéressé. Non, Dieu a encore cherché des relations avec les hommes, notamment Abraham. Il est allé vers Abraham. Il a dit à Abraham, je veux faire de toi celui-là qui va justement perpétrer mon nom. Je vais choisir ton peuple, je vais faire de toi une grande nation. Il a établi également une relation avec comment. Le plan de Dieu, le désir de Dieu, c'est d'avoir des relations, c'est d'avoir une relation d'amour avec nous. Et puisque nous sommes des hommes imparfaits, puisque nous sommes incapables justement d'avoir des relations avec Dieu comme Dieu le veut, puisque nous sommes incapables de pouvoir être en communion parfaite avec Dieu, Dieu est obligé lui-même de venir rétablir la connexion avec nous par la mort de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. C'est véritablement important. Dieu n'est pas intéressé par une quelconque religion. Dieu n'est pas intéressé par ça. La preuve, Jésus lui-même, il reprend les personnes contre lesquelles Jésus, pendant son parcours terrestre, est le plus virulent. C'est les religieux, c'est les pharisiens, c'est les sadduciens, c'est toutes les personnes des religieux. Il dit aux gens, mais vous êtes religieux, vous ne connaissez pas ces choses. Il leur parle mal. Il arrive dans le truc, dans leur temple, il leur dit ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. C'est la raison pour laquelle ils ont voulu le tuer, parce qu'il était venu justement pour casser leur religion, pour casser leurs croyances, pour leur dire que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il leur dit par exemple, vous prenez tellement vos traditions à cœur que même vous bafouez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Pour dire que Jésus n'est pas intéressé, Dieu n'est pas intéressé par une religion, quelle qu'elle soit, aussi belle soit-elle. Les hommes, nous les hommes, quand nous sommes nés par exemple dans une famille. Par exemple, vous allez voir quelqu'un qui est né dans une famille catholique et elle est d'office, elle va se dire qu'elle est d'office chrétienne et catholique. Quelqu'un qui va naître dans une famille bouddhiste, elle est d'office bouddhiste. Ou quelqu'un qui va naître dans une famille musulmane, elle est d'office musulmane. Et les gens naissent dans des religions selon leur culture et ils grandissent avec cette croyance-là et cela, c'est leur vie. Ils se réclament justement de cette religion à cause de leur appartenance. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle on ne naît pas chrétien, on ne naît pas enfant de Dieu. Non, on ne naît pas cela, on le devient.
On le devient. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau si tu veux voir le royaume de Dieu. On le devient, il faut naître de nouveau. Et le seul moyen, pardon, pour nous de naître de nouveau, c'est au travers de Jésus. C'est au travers de lui qu'il a la nouvelle naissance. C'est la raison pour laquelle c'est important. Dieu est venu justement établir ce pont-là. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Il est venu nous réconcilier avec nous-mêmes afin que nous ayons accès à Dieu. La Bible nous dit quand Jésus est mort, le voile qui était dans le temple s'est déchiré. Le tout s'est assommé. Et il a commencé à dire, assurément, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'est un plan de relation. Dieu ne veut pas qu'il y ait justement un voile qui nous sépare. Il ne veut pas qu'il y ait des rites, qu'il y ait des religions qui nous séparent. Non, Dieu veut qu'il y ait une relation qui soit fluide, une relation de confiance, une relation d'amour entre nous. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu mourir, afin justement que nous puissions entrer justement dans le sanctuaire, afin de communier avec Dieu sans peur. Sans peur. Sans peur. La religion nous apprend comment faire pour pouvoir plaire à Dieu. La relation nous permet de pouvoir rentrer librement avec Dieu. Nous savons qu'il est Dieu. Donc il y a une révérence, il y a un honneur, il y a un amour. Mais la Bible dit, l'amour véritable chasse la crainte. Ça veut dire qu'on n'a pas peur. Dans la religion, on a peur. Non, si je fais ça, Dieu va me frapper. Non, 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 c'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'est pas un tyran, Dieu n'est pas là pour nous tirer. Non, non, Dieu n'est pas un tyran. Dieu veut une relation fluide avec lui. Dieu veut un amour fluide. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu mourir. Donc nous devons comprendre que ni le judaïsme, ni même le christianisme, parce que rappelons-nous, Jésus n'a jamais appelé ses disciples les chrétiens. Jésus les a appelés ses disciples. Il a dit ses disciples. Il dit celui qui veut être mon disciple. Il a appelé des disciples. C'est les gens qui les ont vus marcher comme Jésus, marcher comme lui, faire comme lui, parler comme lui avec autorité. Et c'est ce que l'on dit, ces gens-là, ils sont comme le monsieur. Donc vraiment, ce sont des petits, ce sont des chrétiens. Ils sont de lui. Ils sont de lui. C'est de là que le mot est sorti. Ce n'est pas Jésus qui a créé cela. Ce n'est pas Jésus qui a créé ce thème chrétien. Non, ce n'est pas de lui. C'est des hommes. La religion émane de l'homme. C'est l'imagination de l'homme. C'est les intentions de l'homme pour essayer d'atteindre Dieu. Mais Dieu est venu nous montrer le moyen par lequel nous pouvons l'atteindre. C'est Jésus. Le moyen par lequel nous pouvons atteindre Dieu, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Celui qui veut aller au Père, il doit passer par moi. Il n'y a pas 15 chemins. Il n'y a pas 15 chemins. Il n'y a pas 10 chemins. Il n'y a pas 10 000 chemins. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de relativisme où on dit non, toutes les religions ont raison, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Il y a un seul chemin qui mène à Rome, c'est Jésus. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Et nous devons le comprendre. Quel que soit là où nous sommes, si nous sommes chrétiens ou si nous sommes païens ou si nous sommes musulmans ou si nous sommes bouddhistes ou si nous sommes quel que soit ce que nous sommes là, l'essentiel, c'est la nouvelle naissance. Nous devons accepter Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus. Nous devons accepter qu'il est Dieu et qu'il a payé la rançon pour notre salut, qu'il a satisfait la justice de Dieu, qu'il a apaisé la colère de Dieu et qu'il nous a réconciliés avec Dieu. C'est seulement que nous pouvons entrer en communion, en relation avec Dieu de façon fluide. Et c'est le plan de Dieu pour toi, c'est le plan de Dieu pour moi, c'est le plan de Dieu pour toute l'humanité. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu payer pour le pardon de toute l'humanité. Mais le problème, c'est que si nous ne l'acceptons pas, nous allons mourir dans notre péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Et nous avons besoin de prendre cela au sérieux. Nous avons besoin de prendre cela au sérieux. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit, la simple chose qu'on nous demande, c'est de croire. Quiconque croit est la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, il va mourir. Celui qui ne croit pas, il va demeurer dans ses péchés. Ce que Dieu nous demande simplement, c'est de croire, de mettre notre confiance en lui, de mettre notre confiance dans son Fils, dans le sacrifice qu'il a accompli, afin justement qu'il nous puisse nous donner cette vie que nous recherchons tant au travers de la religion. En fait, la religion, nous cessions d'utiliser la religion pour nous l'apaiser, pour essayer de plaire à Dieu, tout ça. Pas besoin de tout ça. Simplement besoin de Jésus afin d'être réconcilié avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se dit à très bientôt.